Bonjour. Répondez aux questions suivantes sur la troisième lecture, sur le troisième chapitre de Genèse. Bon, et rappelez-vous que vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour répondre à la question. D'accord? Pour avoir assez de temps pour répondre à la question. Numéro 1. Qui est-ce que la femme rencontre dans le jardin d'Éden? Oui, la femme rencontre un serpent. Et comment est-ce que ce serpent est différent des serpents que nous connaissons dans le monde aujourd'hui? Quelle différence existe entre le serpent dans le jardin d'Éden et les serpents que nous pouvons voir dans la nature? Et moi, je pense à deux choses. D'abord, le serpent, il paraît, par le jugement de Dieu sur le serpent plus tard, il paraît que le serpent peut ramper sur quatre pattes, sur les pattes, hein, peut marcher. Ça, c'est la première différence. Au moins, pouvait. Mais dans les réponses à ces questions, et dans les questions aussi, je vais vous parler au présent, toujours, parce que vous ne connaissez pas encore le passé composé, l'imparfait, etc. Donc, je vais parler au présent. Donc, je dis que le serpent peut marcher, peut ramper par terre. Hein. Deuxièmement, le serpent peut parler. Ça, c'est très différent, n'est-ce pas? Numéro 3. Qu'est-ce que le serpent, quelle est la question que le serpent demande à la femme? Le serpent veut savoir si l'homme et la femme ne peuvent pas, ou pourquoi ils ne peuvent pas manger du fruit des arbres du jardin. Hein? Le serpent dit qu'il pense que l'homme et la femme ne peuvent pas manger du fruit des arbres. Mais ce n'est pas vrai. Hein? Qu'est-ce que la femme lui répond? Quelle est la réponse de la femme au serpent? Bon, la femme dit si, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, aucun problème. Mais nous ne pouvons pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en plus, nous ne pouvons pas toucher l'arbre. C'est ce que Dieu dit, hein? Parce que Dieu dit que si nous touchons cet arbre ou si nous mangeons de ce fruit, nous allons mourir. Nous allons mourir. Alors, pourquoi? Bon, le serpent répond, ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas mourir. Ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que le serpent dit que l'homme et la femme ne vont pas mourir et que Dieu n'a pas raison, que ce n'est pas vrai? Pourquoi est-ce que le serpent dit que l'homme et la femme ne vont pas mourir s'ils mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi? Moi, je peux penser à trois raisons, au moins initialement. D'abord, le serpent veut tromper la femme et puis l'homme après. Deuxièmement, il ne veut pas que l'homme et la femme obéissent à Dieu. Il veut qu'ils désobéissent à Dieu. Et numéro 3, le serpent veut que l'homme et la femme meurent. Hein? Donc, il n'a pas leur bien-être en tête. Numéro 6, pourquoi est-ce que la femme prend du fruit? Pourquoi est-ce qu'elle prend et pourquoi est-ce qu'elle mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi?
Bon, bien sûr, parce que le serpent trompe la femme, mais je vois trois raisons qui motivent son action, sa décision. D'abord, la femme voit que l'arbre est agréable et l'arbre est beau à voir. Hein? Numéro 2, elle voit que le fruit est bon à manger. Et troisièmement, elle sait, ou elle pense, elle croit, que si elle mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle va être comme Dieu. Elle va connaître le bien et le mal. Et elle veut être comme Dieu. Alors, comme c'est la femme qui est trompée, comme le serpent trompe la femme et la femme prend du fruit en premier, hein, initialement, est-ce que l'homme est innocent? Est-ce que ce n'est pas de sa faute? L'homme est innocent? Non, pas du tout. Hein. L'homme sait qu'il ne doit pas prendre du fruit de cet arbre. Il sait qu'il ne doit pas manger du fruit de cet arbre. Lui, il est dans un sens plus coupable que la femme, parce que Dieu lui dit, avant la création de la femme, Dieu lui dit directement, tu ne dois pas manger du fruit de cet arbre. Hein? Et lui, il devait transmettre à sa femme ce commandement. Donc l'homme est tout aussi coupable. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme et la femme prennent du fruit et mangent du fruit de cet arbre? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change dans leur vie? Oui, leurs yeux, les yeux de l'homme et de la femme s'ouvrent, ils voient qu'ils sont nus, qu'ils ne portent pas de vêtements, ils ont honte, et ils s'habillent rapidement en feuilles de figuier. Des feuilles, vous comprenez, de la lecture, le figuier, c'est l'arbre duquel ces feuilles sont venues. Donc, voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils ont peur, ils entendent quelque chose, et ils ont peur, et puis après, ils font quelque chose. Qu'est-ce qu'ils entendent? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Et qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils entendent l'Éternel Dieu qui marche dans le jardin, qui se promène dans le jardin. L'Éternel Dieu vient vers l'homme. Alors l'homme a peur parce qu'il sait qu'il est coupable. Il n'est pas innocent, il est coupable. Il sait qu'il désobéit à Dieu. Alors l'homme se cache. L'homme et la femme se cachent. Et qu'est-ce que c'est se cacher? Ça c'est cacher, se cacher. Je me cache derrière cette feuille de papier, d'accord? Se cacher. Ça c'est devant, ça c'est derrière. Donc il se cache derrière les arbres du jardin. Et alors, qu'est-ce que l'homme veut, qu'est-ce que Dieu veut savoir? Dieu pose une question à l'homme, même avant de voir l'homme. Il pose une question à l'homme. Quelle est la question qu'il lui pose? Qu'est-ce que Dieu demande à l'homme? Oui, il demande tout simplement une question très brève. Où es-tu? Où es-tu? Mais cette question a deux sens, je pense. Parce que certainement Dieu sait où l'homme se trouve. Hein. D'abord, bien sûr, où es-tu géographiquement, physiquement, où es-tu? Mais deuxièmement, dans ton esprit, dans ton cœur, où es-tu vis-à-vis de moi? Je pense que c'est ça ce que l'Éternel Dieu
veut savoir. Alors, comment est-ce que l'homme répond à la question? Dieu demande, où es-tu? Qu'est-ce que l'homme lui dit? Et l'homme dit à Dieu, je me suis caché, ou je suis caché, je me cache, parce que j'ai peur de toi, parce que je suis nu. Alors l'Éternel Dieu lui demande, il demande à l'homme, qui te dit que tu es nu? Et l'homme, donc après l'Éternel Dieu lui dit, est-ce que tu manges de l'arbre dont je t'ai défendu, ça veut dire de la connaissance du bien et du mal? Et l'homme répond, qu'est-ce que l'homme répond? Qu'est-ce que l'homme dit pour s'expliquer quand Dieu demande, est-ce que tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce que l'homme lui répond? C'est un peu amusant, hein? Mais en même temps, c'est très triste. Hein? L'homme dit, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ma faute, c'est la femme, hein? C'est de sa faute. La femme me donne du fruit de cet arbre. C'est de sa faute. Et dans un sens, l'homme dit à Dieu, et ça c'est horrible, mais il dit, c'est de ta faute, parce que tu me donnes cette femme. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que la femme répond? Qu'est-ce que la femme dit? Oui, c'est pour ça que c'est amusant, parce que la femme dit la même chose. Hein? La femme dit, ce n'est pas de ma faute, c'est le serpent. C'est le serpent me trompe. Et alors je prends du fruit de l'arbre. Alors Dieu se tourne vers le serpent, et il parle au serpent, et Dieu lui dit plusieurs choses. Qu'est-ce que Dieu dit au serpent? Bon, Dieu lui dit, bon, d'abord, tu es maudit entre tous les animaux des champs, tous les animaux de la terre, en fait. Et ensuite, il dit, tu vas glisser par terre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Tu vas être l'ennemi de la femme. Hein? Et la femme va avoir des enfants, elle va avoir une famille, hein? Elle va avoir des descendants. Alors, un descendant va venir et tu vas mordre son talon, hein? Tu vas le blesser, mordre son talon, hein? Mais il va t'écraser, ça c'est écraser, il va t'écraser la tête. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que Dieu dit à la femme? Nous sommes en train de parler des jugements de Dieu sur le serpent, sur la femme et sur l'homme. Pour le serpent, c'est une condamnation éternelle. Pour l'homme, pour la femme et puis après pour l'homme, c'est une discipline et un jugement, on pourrait dire. Mais ce n'est pas un jugement définitif, heureusement. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à la femme? L'Éternel Dieu dit à la femme, tes grossesses. Grossesse, c'est quand une femme va avoir un bébé. Ça, c'est la période de sa grossesse. Donc, tes grossesses vont être difficiles et pénibles. Tu vas avoir mal. Et il va être difficile d'accoucher. Ça veut dire d'avoir un bébé, de mettre un bébé au monde. Hein? Et deuxièmement, tu vas vouloir ton mari. Tu vas vouloir avoir un mari, mais il va dominer sur toi. Et finalement, qu'est-ce que Dieu dit à l'homme?
L'Éternel Dieu, il dit à l'homme, la terre est maudite à cause de toi. C'est de ta faute. Puisque tu écoutes la voix de ta femme et que tu désobéis à mes ordres, à mon commandement. Tu vas travailler dur, ça veut dire tu vas travailler beaucoup. Et la terre va donner de la nourriture, mais pas très bonne, pas une bonne nourriture, hein, et peu de nourriture. Donc tu vas travailler, et comme on dit dans la Bible, c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ta vie, que tu vas cultiver des plantes. Et finalement, Dieu lui dit, et aussi, tu vas mourir. Tu vas retourner à la terre. Parce que tu es poussière et tu vas retourner dans la poussière. Bon. Après ces jugements, cette discipline, qu'est-ce que Dieu fait pour aider l'homme et la femme? Oui, Dieu leur donne des vêtements, il fait des vêtements, il façonne des vêtements de peau, ça c'est la peau, de peau d'animal. Hein? Donc il fait des vêtements pour l'homme et la femme, des vêtements de peau d'animal pour l'homme et la femme, il les habille en fait. D'accord? Ensuite, pour les couvrir. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu est obligé de faire pour pouvoir leur faire des vêtements? Qu'est-ce que Dieu doit faire pour les couvrir, pour leur donner des vêtements? Oui, apparemment, hein, Dieu est obligé, il est obligé de tuer un animal ou des animaux, hein, pour faire ses vêtements. Ça c'est une question facile. Comment est-ce que l'homme s'appelle et comment est-ce que la femme s'appelle? Comment s'appellent l'homme et la femme? L'homme s'appelle Adam, je pense que ça veut dire homme en hébreu, et la femme s'appelle Ève, ce qui veut dire, je pense, la vie ou vie, parce qu'elle est la mère de tous les êtres vivants sur la terre. Et ensuite, pourquoi est-ce que Dieu expulse? Pourquoi est-ce que Dieu enlever? Par exemple, j'ai ici, quelque part, mon téléphone portable. Je l'ai dans la poche, elle est dans ma poche, hein, du pantalon, et j'enlève, ou je sors, ou bien j'enlève le téléphone de la poche. Ça, c'est enlever. Et Dieu enlève l'homme du jardin d'Éden et il met l'homme quelque part d'autre. Pourquoi est-ce que l'homme doit sortir du jardin d'Éden? Ça, c'est très important. Au milieu du jardin, au milieu, hein, ça c'est un bout, ça c'est l'autre bout, ça c'est le milieu. Au milieu du jardin, il y a deux arbres très importants. D'abord, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que nous connaissons déjà, et aussi l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, si on mange du fruit de l'arbre de vie, on ne meurt pas, on ne meurt jamais, on vit éternellement. Et le problème, c'est qu'actuellement, Dieu et l'homme sont séparés par ce qu'on appelle le péché. Ça veut dire l'homme désobéit à Dieu, alors Dieu s'éloigne, il s'en va, il part, il est séparé de l'homme. Et Dieu sait que l'homme doit mourir pour qu'il puisse être réconcilié, hein, totalement réconcilié au moins. D'accord? Donc, l'homme doit mourir. Et si l'homme mange du fruit de l'arbre de vie, il va vivre éternellement, mais éternellement séparé de Dieu. Bon, numéro 22. Il y a 23 questions, on est presque à la fin. Où est-ce que Dieu met l'homme? Il enlève l'homme du jardin d'Éden. Et où est-ce qu'il met l'homme?
Il met l'homme à l'orient, c'est-à-dire à l'est du jardin d'Éden. Et qu'est-ce que l'homme doit y faire? Qu'est-ce que l'homme doit faire là où Dieu le met, à l'est, à l'orient du jardin d'Éden? Qu'est-ce que l'homme doit faire? Oui, l'homme doit travailler dur. Hein? Il doit cultiver des plantes là où Dieu le place. Et est-ce que l'homme peut retourner dans le jardin d'Éden de temps à autre? Non, l'homme ne peut jamais retourner. Au moins pas, pas pour l'instant au moins. Pas pendant cette vie. Il ne peut pas retourner dans le jardin d'Éden, voilà. Parce que Dieu met des chérubins pour garder le chemin qui mène au jardin d'Éden. Voilà. Bon, normalement, celle-ci est la dernière vidéo de l'année. Si vous consultez les plans pour la dernière journée des classes, là, vous allez voir une vidéo dans laquelle je vais paraître. Mais si vous ne la voyez pas, je veux quand même vous dire au revoir. Ça a été un plaisir de travailler avec vous ici pendant ce cours. Et j'espère qu'on aura le plaisir de continuer dans le prochain cours. Pour moi, ça a été tout à fait un plaisir. Au revoir.